Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Bienvenue chers auditeurs pour cette 5e chronique d'Osons la philo sur le 92.1 FM. Nous avons rendez-vous un jeudi sur 2 pour partager les textes de Marie Robert, qui est, vous le savez, source d'inspiration. En tout cas la mienne. Aujourd'hui, il va être question d'enthousiasme. Et je me suis même autorisée à puiser dans une expérience personnelle pour vous en parler. Je vous le confie, d'emblée, j'ai l'enthousiasme facile, quelquefois excessif, l'enthousiasme qui déborde, celui qui conduit parfois à se retrouver dans le trop, dans le je ne sais plus comment tempérer, comment calmer l'ardeur qui était la mienne, car oui, il est aussi un enthousiasme envahissant, auquel on peut vous opposer la tempérance, la sobriété. Brièvement, je vous raconte ma petite histoire, ma mésaventure. Il y a quelque temps de cela, j'ai proposé sur un groupe d'amis, sur WhatsApp, une invitation à se retrouver en début d'année pour se saluer et se souhaiter la bonne année. Après quelques échanges sur le fameux groupe, ma proposition a été bottée en touche. En vérité, cela ne convenait pas. Je dis bien convenir, car il s'agissait bien là de convention, de bienséance, de convenance même. Bref, mon excès d'enthousiasme à l'idée de se retrouver a transformé cette proposition en polémique. J'avais été trop vite en besogne, et peut-être péché par excès, puisque j'avais en quelque sorte enfreint les règles de bienséance. Je fus, vous l'imaginez, bien dépité, et j'en ai conclu que l'enthousiasme peut rimer avec dépit. Souvent, lorsque l'on est désappointé, notre réponse est à la hauteur de la frustration. On se retrouve coincé entre colère et déception. Ce fut mon cas, je ne vous le cache pas. Il m'a fallu admettre que désormais, j'aurais à mesurer mon enthousiasme, même s'il va quelquefois, je dirais même systématiquement, de pair avec une spontanéité évidente. Mais cette spontanéité n'est pas toujours la bienvenue. Alors j'y réfléchis, et pour me réconforter, j'ai cherché à savoir ce qu'en dit Marie Robert. Bien sûr, j'ai trouvé. C'est à la lecture de son texte que je vais pouvoir redonner toutes ces lettres de noblesse à l'enthousiasme. Comme de coutume, chers auditeurs, je vous invite à vous détendre, autant que faire se peut. Je vous souhaite une écoute perspicace et je me souhaite, comme il se doit, une lecture libératoire et enthousiaste. Vous êtes prêts ? Ceci est une ouverture. Waouh ! C'est trop beau ! Les mains se joignent et les yeux se plissent. La regarder s'agiter est encore plus réjouissant que de contempler le décor. Je crois que l'une des plus jolies qualités sur cette terre est bien l'enthousiasme. Quelle est la dernière fois que vous l'avez ressenti ? Il y a quelque chose de bouleversant dans cette capacité qu'ont certains d'entre nous à exprimer une joie criante, tapageuse, comme s'ils enrobaient la vie d'un éclat enfantin. Être enthousiaste suppose de se laisser prendre, de se laisser absorber par une émotion intense, incontrôlable quelquefois. Dans l'Antiquité grecque, un enthousiaste est d'ailleurs celui qui est possédé par un dieu, celui qui reçoit une inspiration d'un autre monde, comme si nous, pauvres mortels, étions incapables de créer seuls une telle puissance. Au fil du temps, l'enthousiasme a perdu de sa connotation religieuse, tout en conservant cette idée de fougue qui bondit au-delà de nos cœurs, nous fait prononcer des onomatopées et des exclamations. Robert Mizrahi fait de l'enthousiasme l'une des composantes essentielles du bonheur, car à l'instant où l'on ressent un tel sentiment,
la totalité de la conscience est comblée. Elle n'est pas suffocante, ni suspendue à ses habituelles errances. Elle nous met face à l'instant. Pour autant, aussi prodigieuse soit-elle, cette faculté d'enthousiasme n'est valable que si elle est entière, sincère, vécue et non jouée, encore moins surjouée. Et pour qu'elle puisse se faufiler, il faut permettre son inverse. Il faut pouvoir accepter la déception, le dégoût, les larmes. Il faut s'octroyer le droit de ne pas aimer, la possibilité de trouver ça nul et minable, sans que cela soit pris pour de l'insolence ou du mépris, voire un affect mal géré. Si je parle aujourd'hui de ces versants, ce n'est pas pour louer une énième fois l'importance des émotions dans un monde qui n'est que réaction. C'est plutôt parce que je suis convaincue que l'enthousiasme et le dépit, lorsqu'ils sont sincères, sont des portes d'entrée vers la justesse et la conscience. Et ce sont ces deux piliers que je nous souhaite plus que jamais aujourd'hui. Ainsi termine Marie Robert. Vous l'aurez compris, elle associe l'enthousiasme à une forme de justesse, à une conscience absolue. Elle fait aussi référence à un philosophe sur lequel je me suis penchée, Robert Mizrahi. Et en y regardant de plus près, j'ai compris que ce grand homme qui a consacré l'entièreté de son travail à la liberté et au bonheur a dit de l'enthousiasme qu'il était une façon de penser la joie. Donc, me voilà rassurée. Me voilà même rassurée définitivement. Notre enthousiasme, chers auditeurs, ne doit pas être bridé. Au contraire, laissons-le s'exprimer spontanément, sincèrement et finalement, peu importe les conséquences. On se retrouve donc pour un 6e Osons la Philo, jeudi 18 avril prochain, à 12h15. D'ici là, je le répète, ne bridez pas votre enthousiasme. Et justement, puisqu'on est enthousiaste à Radio Grand Lac, pensez à télécharger l'application 100% gratuite pour nous écouter partout et tout le temps. Vous avez cet après-midi rendez-vous à 13h avec Sandrine pour La Nature et vous. À 17h avec Romain pour les Murmures du Lac. Et enfin, à 18h, le rendez-vous sportif incontournable sur Radio Grand Lac, 921 partez. Je vous souhaite une excellente journée, les amis. À très vite.